Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle je vous ai déjà annoncé, prêché l'évangile éternel de Jésus-Christ, selon Apocalypse 14, versets 6 à 7, en vous déclarant que le temps de jugement est accompli et c'est la vérité. La phase dans laquelle nous sommes, où j'ai fait son sortie, c'est vous parler selon la lumière, selon la vérité de cet évangile qui est vrai, qui est la vérité. Car je ne tiens pas cela d'un homme, mais de Dieu, le Père. Ce que le Père m'a prescrit, de vous dire et de vous l'annoncer, en me donnant son sceau, et c'est ce que j'ai fait. Et comme je l'ai dit, et je le dis encore, après le retrait des ivraies, de ces prophéties de date, l'avènement de Jésus-Christ, dans mon église en compté de 2013, et l'avènement de la bête et de sa marque, le 29 mars 2015, selon Matthieu 13, versets 24 à 30, et selon l'ordre que j'ai reçu du Père, c'est de vous apporter la bonne semence, vous montrer la bonne semence que vous avez déjà reçue, écoutée, car je ne suis pas là pour dire autre chose, car c'est l'œuvre de Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Et comme je le disais, cet évangile éternel parle du retour de Christ, son avènement, son apparition du ciel. Son avènement, son apparition du ciel. Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation et à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Cette parole de l'Écriture est déjà accomplie. Et c'est selon le sceau que le Père m'a donné que je voulais déclarer ainsi. Et nous sommes dans le temps de jugement. Le temps de jugement. Et ce qui est caché derrière cela, c'est ça encore dans l'Apocalypse. Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse 1, le verset 7. Voici il vient avec la nuée, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ils se lamenteront à cause de lui. Parce que c'est un jour de vengeance. Parce que c'est un jour de colère. Où il va demander son sang qu'il a versé pour le salut de l'humanité. Il va venger ce sang qu'il a versé, qui est foulé aujourd'hui à terre par le diable et ses enfants. Car s'il a une porte de salut, c'est cette œuvre-là, la mort de Christ. Son sacrifice, c'est la seule porte de salut. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc c'est bien dit. Voici il vient avec la nuée, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, car c'est irrévocable, c'est déjà arrêté, et le temps est accompli. Le Fils de l'homme apparaîtra bientôt du ciel. Nous sommes dans le temps de jugement, le temps de jugement. Et quand nous lisons toujours dans les Écritures, dans Malachie 3, le verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, qui restera debout quand il paraîtra. En parlant de ce jour, c'est pour ce jour que le Fils de l'homme disait au milieu des Juifs
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Car c'est un jour de jugement où chacun rendra compte. C'est un jour de vengeance où Dieu va venger son sang, le sang de son Fils qu'il a versé pour le salut de l'humanité, que les hommes ont refusé. Et nous voici dans l'heure de la vérité, qui restera debout quand il paraîtra, c'est-à-dire, il paraîtra du ciel, qui va rester debout. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à la vue de cette apparition, car c'est un moment terrible, c'est un jour terrible qui ne n'épargnera personne. Seule l'Église de Dieu. Et quand nous sommes toujours dans les Écritures, la vérité est pour nous. Lorsque nous lisons dans Sophonie 1, le verset 14, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour, un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai le sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Quand nous regardons ici, précisément, dans le verset 17, il est dit, je mettrai les hommes dans la détresse. Il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Vous avez vu ce qui est passé dans le premier signe, la première phase de la manifestation du jugement de Babylone sur la terre en 2020, comment la terre était réduite en solitude. C'est seulement un signe. Ce qui vient, c'est plus que ça. C'est seulement un signe. Nous relisons le verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai le sang comme de la poussière, et le chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. L'exemple vous a été donné au jour des fléaux de la première phase du jugement de Babylone, qui pouvait tenir. Or, ce n'est que l'actualité, ce n'est qu'un signe. Ce n'est qu'un signe. L'Apocalypse est déjà accompli, toutes ces œuvres seront manifestes avec puissance. Nous sommes dans la dernière heure, et c'est la vérité que je vous dis. Mais c'est dit ici, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, ils ont péché contre l'Éternel. Comment ils ont péché? Ailleurs, il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. À cause de lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les hommes ont refusé la main tendue de Dieu. C'est Dieu qui a prédit et annoncé le salut dès le commencement, depuis la chute de l'homme dans le jardin, que Dieu a déjà annoncé le salut. En une seule et unique personne. Le salut n'est pas en deux personnes, c'est en une seule et unique personne. Dieu avait déjà annoncé le salut. Lorsque nous lisons dans Genèse 3, versets 14 à 15, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme,
en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. À la création, au commencement, ce monde physique, Dieu ne l'a pas soumis à Satan. C'était à l'homme que Dieu a soumis ce monde avec tout ce qu'il en fait. Il a donné l'autorité sur tout, comme nous pouvons le lire dans Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà le plan de Dieu pour l'homme dès le commencement. C'est lui que Dieu a établi roi sur toute la terre, en son image. Parce qu'il y a en vérité un seul roi. Il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est un mystère en lui. Et c'est ce que le diable a convoité. Et ce qu'il a convoité et qui a provoqué sa chute de la montagne de Dieu. Et ce qu'il a convoité pour descendre vers les filles des hommes. En prenant le corps du serpent que Dieu a créé. Car ce monde physique n'est pas le monde des esprits, quel que soit l'esprit. Avant d'intervenir dans ce monde, il a besoin d'un corps physique. Même Dieu, le Créateur, qui a fixé ses limites, avant d'intervenir dans ce monde, il a besoin d'un corps humain. On va y revenir en détail avec puissance de Dieu pour ceux qui contestent la divinité du Fils de l'homme. Tout est dans la parole. Et ce que le diable a convoité, et les a séduits. Mais lorsque le jugement est tombé, parce que c'est un jugement, lorsque le jugement est tombé, ce que son cœur convoitait, on lui a donné. Cela lui a été donné comment? Il est dit, dans le verset 14 de Genèse 3, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et des paroles spirituelles. Cela s'adresse à Satan qui sait t'identifier au serpent. Mais la partie qui nous intéresse, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, c'est là que toute la création de ce monde terrestre est livrée sous son pouvoir, sous sa domination, y compris les hommes, à cause du péché qui est rentré en homme, par sa désobéissance à Dieu, dès le commencement de son histoire avec Dieu. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dieu a livré le monde comme une proie dans la bouche du diable. Il a donné le pouvoir sur tout. C'est pourquoi on l'appelle le prince de ce monde. Comme Dieu est dans sa parole, ce n'est pas devant tout le monde qu'on peut mentir. Ce n'est pas devant tout le monde qu'on peut s'inventer. Lorsque la lumière paraît, les ténèbres disparaissent toujours. Quand nous lisons dans Luc 4, le verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il dit, elle m'a été donnée
Le diable n'a pas créé, il y a un seul créateur. C'est écrit. Comment ça lui a été donné? C'est quand la parole est sortie, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est là toute la création. Qu'a y compris tout ce qui est dans ce monde, que ce monde renferme, y compris l'homme, tout est produit de la terre selon les Écritures. Tout est produit de la terre selon les Écritures. L'homme est issu de la terre, tout. Donc tout est livré. Le royaume de ce monde était livré sous son pouvoir. Et c'est un jugement contre lui. Il ne peut pas se vanter devant là. Il ne peut pas. Il ne peut pas dire autre le contraire. Il dit, cela m'a été donné. Et voilà comment cela lui a été donné. Mais celui qui a fait cela a son plan derrière. Lorsque nous retournons dans Genèse 3, le verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ainsi que Dieu a annoncé pour la première fois, après la chute de l'homme, le salut et la délivrance. Le salut et la délivrance, c'est ici qu'il a annoncé. Dès le commencement. Ce n'est pas au jour des Juifs que Dieu a annoncé le salut. Dès le commencement, au jour d'Adam, le premier homme, après sa chute, Dieu avait déjà annoncé le salut. En disant, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, c'est-à-dire la postérité de la femme, et c'est bien dit, celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, t'écrasera la tête. C'est lui qui va te dépouiller. Voilà pourquoi, lorsque le Fils de l'homme était apparu au milieu des Juifs, il disait, je voyais Satan tomber comme de l'éclair du ciel. Et c'est la fin de son règne sur ce monde, en tant que le prince de ce monde. Mais c'est bien dit ici, le signe est donné. Il dit la postérité de la femme. La postérité de la femme. Cela, c'est la dignité, la gloire d'une seule personne. Et pourquoi si nous parlons du salut, la délivrance, c'est en une seule personne. Ce n'est pas en deux personnes. Ce n'est pas en trois personnes. C'est une seule personne. C'est une seule personne. Pour que Dieu rende manifeste cette œuvre qu'il a déjà annoncée dès le commencement, le peuple qu'il a choisi pour lui faire porter son nom, afin de réaliser ses plans dans toute sa puissance. Au jour de ce peuple, qu'est-ce qu'il a dit par l'un des prophètes? Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque nous lisons dans Isaïe 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La jeune fille en Israël, c'est la Vierge. C'est la part de la Vierge. Mais de la Vierge là deviendra enceinte, c'est-à-dire sans aucune relation avec un homme, sans aucune relation sexuelle. Elle va devenir enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire quoi? Dieu avec nous. Quand nous évoluons dans l'accomplissement de cette prophétie dans toute sa puissance, selon la vertu de Dieu, car Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir, lorsque nous lisons dans Matthieu 1, à partir du verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient
du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, c'est-à-dire la jeune fille. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans le salut, la délivrance, Dieu a déjà donné le signe papa, celui en qui cela doit être manifesté, c'est en la personne de la postérité de la femme. Celui qui est né d'une femme sans aucune relation sexuelle, sans aucun contact avec un homme, sans une relation quelconque sexuelle entre homme et femme, d'une vierge. C'est pourquoi, lorsque le Fils de l'homme était introduit ainsi dans le monde, la parole était sortie. Et le témoignage est vrai. La parole était sortie. Et le témoignage est vrai. Lorsque nous lisons dans 1:3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a dit Dieu a tant aimé le monde. C'est le Père qui a donné son Fils unique. Il n'y a pas deux fils, il n'y a pas trois fils, des fils uniques. C'est pourquoi quelqu'un qui pense être fils de Dieu à l'égal du Fils de l'homme, c'est un séducteur, c'est l'antéchrist, c'est l'esprit du diable qui l'allume ainsi, car Dieu a un seul Fils unique selon les Écritures, et cela est démontré dans les Écritures. C'est par adoption que tous ceux qui ne sont pas venus au salut sont devenus des fils de Dieu. Et c'est un mystère en Dieu. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En parlant de la position du Fils de l'homme dans sa première venue pour le temps de la grâce. Celui qui croira en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'a pas cru. C'est pourquoi il est jugé. Et un prophète, le prophète qui était là, lors de cette apparition du Fils de l'homme, le prophète qui était là, lors de l'apparition du Fils de l'homme, le prophète Jean-Baptiste, dans Jean 1, verset 29, il a dit quoi? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'Israël. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché des 12 tribus d'Israël. Mais il a dit du monde. Car c'est au commencement de l'humanité que Dieu a promis, il a prédit, annoncé le salut. C'est pour le monde entier. Car lorsque la chute de l'homme s'est manifestée dans le jardin, toute l'humanité était dans le sein de Ève. C'est pourquoi elle est écrite, elle a la main de toutes les êtres vivants. Elle portait l'humanité en elle. Elle était tombée avec l'humanité. C'est pourquoi dès le commencement, tous sont nés dans le péché. Mais Dieu, dans son amour, a manifesté sa puissance pour racheter l'homme, pour le libérer de ce péché, afin de le délivrer de l'emprise du diable, car tous les pécheurs sont livrés sous le pouvoir de l'ennemi. Et c'est le seul moyen pour les délivrer, c'est le sang qui doit être versé. Car sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon pour le péché. C'est pourquoi lorsque Jean, le prophète de Dieu, a vu le Saint de Dieu, il a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, afin que tous les regards soient portés sur lui pour le salut, pour la délivrance. C'est pourquoi le même disait, je bâtirai mon église, afin que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Et pour comprendre encore, nous allons lire dans 1 Jean,
faut bien comprendre ce que nous disons, car ce que nous disons, c'est la vérité. Et Dieu est dans sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans 1 Jean 4, le verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà ce qui est caché derrière cette œuvre. Comme victime expiatoire pour nos péchés. Le sacrifice pour le péché devant Dieu, pour ôter le péché devant Dieu. La mort du Fils de l'homme, dans sa première venue, c'est le sacrifice pour le péché que Dieu a donné pour le monde entier, afin que tout quiconque croit en cela ait la vie, soit délivré de l'emprise du diable. Car c'est à cause du péché que la création, les hommes sont livrés sous son pouvoir, comme je vous ai montré. Je vous l'ai montré déjà selon les Écritures. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. C'est après la chute de l'homme, à cause du péché qui est rentré en eux, que Dieu a livré l'homme, toute la création, sous la domination du diable. Mais c'est pas une seule personne, une unique personne qui l'a promis le salut, la délivrance. Ce n'est pas en deux personnes. Et quoi, il n'aura point un autre sacrifice pour le salut. C'est le seul sacrifice d'un esprit éternel selon les Écritures. Donc Dieu a manifesté son amour. C'est pourquoi il a dit, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur, en annonçant ce jour, où il parlait de l'extermination des hommes de la surface de la terre. Et parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Voilà comment ils ont péché. Ce n'est pas à cause du péché d'Adam, mais parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de Dieu. Ils n'ont pas cru à la grâce de Dieu, où Dieu a livré son Fils pour le sacrifice du péché, afin de racheter l'humanité. Ils ont péché contre moi, dans tout son amour, parce qu'ils ont péché contre moi. Ils ont péché contre moi. Ils ont péché contre le Seigneur. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Pour comprendre encore ce que nous sommes en train de dire, qui est la vérité, lorsque nous lisons dans Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. En parlant ici du Saint-Esprit. Ne parlez pas d'un homme, de l'Esprit que les croyants doivent recevoir. Ceux qui vont croire en son œuvre, l'Esprit dont ils seront saisis, la marque de Dieu. Et le verset 8 va dire, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Voilà. Celui qui n'a pas cru à la mort et la résurrection du Fils de l'homme, l'agneau de Dieu, il est dans ses péchés. C'est là la péché contre Dieu. Pourquoi il dit? Parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Et toutes les tribus se lamenteront à cause de lui. Et c'est oui, amen, à cause de lui, parce qu'il s'est offert. Mais les filles des hommes ont dit non, nous ne voulons pas ça. Nous avons notre moyen pour nous trouver justes devant Dieu. Nous allons respecter les œuvres de Moïse. Nous allons marcher selon la sagesse de ce monde. Mais nous voici dans l'heure de la vérité. C'est le seul fondement du salut. Et le seul nom qui a été donné pour le salut, selon Actes 4, verset 12, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Je suis innocent de votre sang. Car il y a beaucoup de séducteurs en ce jour
Ils se sont déguisés en anges de lumière. Or, c'est des antéchrists, des imposteurs. On n'en est pas là en détail. Donc, c'est dit, le verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, ils n'ont pas cru en son œuvre, ils n'ont pas cru en ce qu'il est, ils n'ont pas cru. Voilà pourquoi c'est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ailleurs, il est dit quoi? Parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Ils ont péché contre lui comment? Parce qu'il a manifesté son amour en livrant son Fils unique pour le sacrifice du péché. Mais les hommes ont refusé. Ils ont refusé. Et c'est le seul fondement pour appartenir à Sion. C'est le fondement qu'il a posé. La pierre qu'il a déposée, selon les Écritures. Il n'y a pas une autre pierre qui se dépose. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et quand nous lisons toujours dans les Écritures, car Dieu est dans sa parole, et rien ne peut annuler les Écritures, comme les fils du diable prétendent le faire en déclarant que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ils ont quel esprit pour parler ainsi? Ils ont reçu quel esprit pour parler ainsi? Ils peuvent parler devant qui? Ils ont reçu quel esprit pour parler ainsi? La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est son nom. C'est en elle seule que Dieu est révélé avec tous ses plans pour le salut de tous ceux qui le connaissent. Lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 5, c'est une preuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Le tout ne se pas de dire Jésus-Christ est Seigneur. Il faut obéir à son évangile. Car son évangile, l'évangile de la grâce, qui est le fondement du salut, a dit quoi? Christ est la fin de la loi. Par son sacrifice, selon les Écritures, il a aboli le péché d'un esprit éternel afin que tous ceux qui croient en lui reçoivent un pardon éternel, la rédemption éternelle en Dieu pour le salut. Car c'est seul Dieu qui sauve. Aucun homme ne peut sauver. Et c'est le seul plan que Dieu a établi pour le salut. Il n'y a pas deux plans. Le seul et unique plan. Il n'y a pas deux plans. Je suis innocent de votre sang. Je vous dis la vérité. Les hommes vous mentent, vous trompent, animés par l'esprit du diable, l'imposteur. Mais voici la vérité, une fois encore. Il est dit, dans le verset 8, de 2 Thessaloniciens 1, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui parlent, les dieux de nos ancêtres, les dieux de ceci, cela, vous serez surpris. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, c'est pour ce jour qu'il a dit, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre du dessous des cieux. Ils vont disparaître tous, c'est des faux dieux qui ne sont pas de nature, qui ne peuvent rien faire, ni en mal, ni en bien. C'est les esprits démoniaques qui animent ces idoles que vous croyez. Il y a un seul Dieu, on en reviendra. Il n'y a pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. L'évangile de la grâce, vous qui construisez des temples pour appeler église de Dieu, temple de Dieu, vous serez détruits. Je vous ai déjà parlé en vérité, selon les Écritures. Vous qui payez la dîme, pour dire vous payez la dîme, vous payez prémisse pour Dieu, vous serez détruits. Vous qui payez offrande, pour dire vous serez bénis, soyez sérieux avec vous-même. Rentrez dans votre Bible, lisez vos Bibles. Où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ disait lorsqu'il établissait cette vérité? Où est-ce qu'il a dit? Apportez et demandez en mon nom.
Mais dit, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. C'est la loi qui dit apportez d'abord dans la maison de Dieu. Mais dit, demandez en mon nom. La maison de Dieu, c'est lui-même. Les apôtres ont révélé ce mystère. En lui, vous avez pleinement tout. Quel est le mystère caché de Dieu? On en reviendra là-dessus encore. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est accomplie. Est accomplie. Nous sommes dans le temps de jugement. Craignez Dieu et des cultes volontaires. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ dit que Christ est la fin de la loi. Ils ont dit non, nous allons nous circoncire. Nous, on n'est pas juifs. Nous ne faisons pas comme Moïse a dit, mais nous faisons comme nos coutumes. Dieu va renoncer, dit que Christ est la fin de la loi et c'est la coutume des nations qui est une abomination aux yeux de Dieu que Dieu va accepter. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Vous verrez bientôt. Et c'est déjà là. C'est déjà là. Malheur, malheur à la terre pour ceux qui veulent se manifester. Dans la phase où nous sommes, ceux qui veulent se manifester. Dans cette dernière phase, dans cette porte de la deuxième phase de la manifestation du jugement de Babylone, la fumée de son incendie qui monte au ciel des siècles. Vous allez voir. Personne n'échappera. Toute l'écriture doit s'accomplir. Il apparaîtra, venger son sang. Ils ont péché contre moi, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur, voilà. Parce qu'ils ont refusé son amour. Ils ont refusé sa grâce. Ils ont refusé sa grâce. Dieu dit, je vais vous porter comme brebis. Mais il dit, non, nous sommes des boucs. Nous savons nous défendre. C'est là la destruction pour toujours. Ils ont péché contre Dieu. Je parle de son avènement du ciel, son apparition du ciel. On répudiera ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la foi. Parce que la foi de Christ est la fin de la loi de Moïse. Tous ces soi-disant églises, c'est la destruction, à commencer par l'église catholique romaine, qui est déjà donnée comme exemple. Toute la suite, toutes les religions, rien ne sera épargné. La terre appartient à Dieu, les nations appartiennent à Dieu, tout appartient à Dieu. On verra qui va discuter au jour de Noé, qui a pu discuter avec Dieu. Il a détruit, c'est écrit. Il dit c'est pareillement ce qui va arriver. Tout ce qui est sur la face de la terre, quel que soit ce que vous allez faire sur la terre, c'est la destruction. Car Dieu a en vue le meilleur d'un esprit éternel pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui croient en son nom, qui craignent son nom. Et c'est pour eux que je suis sorti encore, car nous sommes aussi dans la phase de la manifestation de la moisson. Et c'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité que je vous dis. Parce qu'ils ont péché contre le Seigneur, voilà la vérité. Ils n'ont pas accepté son sacrifice. Ils n'ont pas accepté le sacrifice de son Fils qu'il a offert pour le salut de l'humanité. Ils n'ont pas accepté. D'autres m'ont dit non, le Christ, c'est pour les Juifs. C'est des aveugles, c'est des ignorants, c'est des antéchrists. Ils n'ont rien compris de Dieu. On va y revenir en détail et on verra s'il peut ouvrir la bouche pour parler. On verra. Lorsque nous regardons dans 1 Jean 2, le verset 1 à 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pour ceux du monde entier. C'est pourquoi tout jugement lui est remis. Le sacrifice qu'il a fait, c'est pour le monde entier. C'est pour le monde. Dieu ne peut pas se contredire. C'est pour le monde.
Et on dit non, lui-même a dit, je n'ai été envoyé que brebis perdu de la maison d'Israël. Vous avez quel esprit pour comprendre les choses de Dieu? Vous avez reçu quelle onction pour parler des choses de Dieu, de la parole de Dieu? Nous, c'est notre héritage. C'est notre héritage. On n'est pas honte. C'est notre héritage. La Bible, c'est notre héritage. C'est la parole de Dieu. Et personne ne peut contredire cela devant nous. Craignez de donner du gloire. Craignez Dieu et donnez du gloire. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est pourquoi en lui seul que le salut est donné. Le salut n'est pas donné à un autre. C'est en son nom seul. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi si vous croyez en notre nom, que d'autres prétendent être Seigneur, Christ sur la terre, c'est la destruction. Que désormais c'est en leur nom que le baptême doit se faire. Les fils du diable, des imposteurs. C'est la destruction. Vous avez quel verset? Je vous dis la vérité. Cette heure, c'est pour vous apporter la lumière. La vérité sur l'évangile éternel. Où je vous ai déclaré dès le commencement, en 2013, que le temps de jugement est accompli. Et nous voici dans la phase terminale. C'est pourquoi le Père m'a dépêché encore cette heure, dans cette phase, pour vous porter cette lumière, afin que cela puisse vous servir de témoignage. Personne ne dira, je n'ai pas compris. On m'a trompé, on m'a séduit. Non. Non. Devant qui? On verra. On verra. Il est en train de mentir. Il ment comment avec les Écritures? C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. C'est la même Bible. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Le temps vient. Et le temps est là. On verra. La bouche qui va parler encore. Car nous sommes dans la dernière phase. On verra la bouche qui va parler encore. Donc c'est bien dit, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur, voilà ce qui est caché derrière cela. Où Dieu va rentrer en jugement avec le monde à cause du sacrifice de son Fils. Le seul et unique sacrifice qu'il a agréé d'un esprit éternel pour le salut de tous ceux qui ont cru en cela. Pour le salut de tous ceux qui ont cru en cela. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Lorsque nous lisons dans Ephésiens 5, après le premier verset, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il dit s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il a offert sa vie en sacrifice. Il a fait offrande, tout ce qu'on appelle offrande devant Dieu. Tout ce qu'on appelle, on peut appeler sacrifice devant Dieu. Tout est fait en lui. Afin que désormais, tout soit en son nom. Le nom qu'il a reçu du Père, Jésus-Christ. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Voici la vérité. Parce qu'ils ont péché contre le Seigneur, je me dois de vous parler ouvertement, afin que personne ne dira, je n'ai pas compris, car ce jour, c'est un jour d'un esprit éternel. C'est la ruine éternelle, car il n'y aura point de rachat, c'est pourquoi il est dit, évangile éternel. Il n'y aura point d'autre message. C'est pourquoi le Père m'a donné l'ordre de sortir encore, pour sonner encore la trompette, selon la vérité qu'il m'a prescrit pour vous, que j'ai déjà prêché pour vous. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Voici dans l'heure de la vérité. Il apparaîtra du ciel, c'est écrit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront
à cause de lui. C'est oui et amen. C'est arrêté. Depuis le temps des prophètes, cela est déjà annoncé. Je mettrai les hommes en détresse. C'est un jour de colère. Personne ne vous trompe. Il prêche un autre évangile. C'est écrit, c'est ce qui dit écrit. Comment vous allez entendre ou écouter si quelqu'un n'a pas été envoyé pour prêcher? Les Juifs avaient les rouleaux à main, mais est-ce qu'ils pouvaient comprendre? C'est pour le salut qu'on les avait empêchés au jour de la prédication, pour que le salut puisse être accessible aux nations. Car Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il est le Dieu de toutes les nations, car toute la terre appartient à Dieu, toutes les nations sont à Dieu. L'homme qui a reçu les promesses directement de Dieu, Abraham, il n'est pas dit la nation d'Israël sera bénie en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Et ce qui il a été dit, on en reviendra dessus. Pour ces imposteurs qui disent non, la Bible parle d'histoire d'un peuple avec l'orgueil, sans intelligence, croyant avoir intelligence. Vous avez quelle intelligence? L'intelligence du monde ne peut pas parler des choses de Dieu. L'esprit du monde ne peut pas parler des choses de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle des choses de Dieu, qui révèle ce qui concerne Dieu. Sinon, vous allez rentrer dans la Bible comme si vous êtes dans une forêt. Nous, c'est notre vie. On véhicule. C'est notre vie. Et ce que nous sommes, c'est notre vie, c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de parler de ce qui est la vérité, qui est la parole de Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout est dedans. Dieu ne se contredit pas. Ils ont péché contre Dieu parce qu'ils n'ont pas cru en son Fils. Car c'est la pierre que Dieu a posée pour le salut de l'humanité. C'est le seul nom qui est donné par son sacrifice et par sa résurrection pour le salut de l'humanité, pas seulement d'Israël. C'est pourquoi ce jour, ce n'est pas seulement le jour de Dieu contre Israël, mais c'est contre les nations, c'est écrit. C'est pourquoi, pour que cela puisse servir de preuve en ce jour, l'évangile que vous avez écouté dit quoi? Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est aux habitants de la terre, tous ceux qui sont sur la face de la terre. Cet évangile les concerne. Car l'intervention de ce jour, c'est toute la terre qui va répondre. La preuve, lorsque la première phase du jugement de Babylone a été manifestée, les fléaux ont parcouru toute la terre. L'intervention de ce jour, ce n'est pas contre une nation, c'est contre toute la surface de la terre, toutes les nations. Je vous dis la vérité selon les Écritures. Aussi longtemps que vous ne pouvez pas annuler les Écritures, voici la vérité. Et c'est la vérité du l'heure. C'est le message du jour, le message du temps. Et après ça, il y a pas un autre message. C'est pourquoi le Père m'a donné de sortir dans cette phase. Pour que cela puisse vous servir de témoignage. Pour que cela puisse servir de témoignage. Car nous sommes véritablement à la fin. Et je vous l'ai déjà dit, le signe imminent de ce témoignage, c'est le jugement de Babylone. Et l'apparition de la bête et sa marque, c'est le signe. Et nous sommes déjà dans l'heure, qui est l'heure de la vérité. Car lorsque nous lisons toujours dans Apocalypse 14, le verset 8 dit, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée. Et cette parole est déjà accomplie en 2013. C'est pourquoi cet évangile est accessible à vous. Elle est tombée.
et c'est fini. Elle ne pourra plus se relever. La preuve depuis ce temps, vous voyez comment elle se débat. Sa nudité est manifeste à la vue de tous parce qu'elle a trompé tout le monde entier. Elle s'est fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Elle n'est jamais l'église de Dieu. Elle n'est pas l'église de Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité, qui est la porte de la deuxième phase de son jugement selon les Écritures, où la fumée de son incendie sera manifeste à la vue de tous sur toute la terre. Sa destruction et sa disparition pour toujours. Pour vous servir d'exemple, c'est le premier signe. C'est pourquoi, en même temps, cela suivit le message. Et le second signe, le verset 9 de Apocalypse 14. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au sein des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Là, c'est un avertissement. C'est pourquoi, dès le commencement, en 2013, je vous disais, c'est un message d'avertissement. Et nous voici dans l'heure de la vérité, qui est l'heure de la manifestation. Et cela a commencé déjà par la manifestation de la première phase du jugement de Babylone. Mais nous sommes dans la deuxième phase de la manifestation de son jugement. Après ça, il y aura l'apparition de la bête, c'est-à-dire de l'Antéchrist, avec sa marque. Mais celui qui va le reconnaître selon les Écritures, et qui prendra sa marque, qui va l'adorer, adorer son idole, c'est un châtiment éternel selon les Écritures. C'est la destruction totale. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. C'est à cette phase que nous sommes maintenant. Et le monde entier est déjà apprêté pour ça. Le vent la souffle déjà. Et nous voici dans l'heure de la vérité. C'est pourquoi le Père m'a dépêché une fois encore pour vous porter la lumière sur cet évangile, la vérité de cet évangile que les fils du diable qui a été envoyé, ils sont glissés parmi nous, croyant s'opposer par toute leur méchanceté. Mais leur impuissance, l'impuissance de leur Père a été manifestée et nous voici dans l'heure de la vérité, car personne ne peut éteindre la vérité. Nous voici. Et celui qui a les oreilles pour écouter, écoute. Celui à qui il a été donné de comprendre, comprend. Car ce que nous disons, c'est la vérité. Ils ont péché contre Dieu parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Voilà, je vous l'ai dit en vérité. En vérité, en vérité. Que celui qui a l'oreille pour écouter, écoute. Celui à qui cela est donné pour comprendre, comprenne cela. Car c'est la vérité. Nous sommes venus à la fin de cette émission.